Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser une simulation en déficit foncier avec Simulio. Je vais sélectionner directement mon simulateur de déficit foncier. L'idée ici, c'est de proposer un investissement locatif à l'un de mes clients qui paye déjà de l'impôt foncier. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dans son portefeuille des revenus locatifs qui lui génèrent de la fiscalité foncière. On sait aujourd'hui, le plus fiscalisé, ce sont les revenus fonciers, puisque, rappelons-le, on paye de l'impôt à hauteur de sa tranche marginale d'imposition, selon qu'on soit sur une TMI à 30%, 41 ou 45%, mais en plus, on va payer derrière de la CSG et de la CRDS, 17,2%. Pour exemple, quand on a 10 000 euros de bénéfices fonciers, qu'on est sur une tranche marginale d'imposition à 30%, eh bien, sur les 10 000 euros de bénéfices fonciers, je vais déjà payer 3 000 euros d'impôts, auquel se rajoutera 17,2% de CSG, CRDS, donc 1 720 euros d'impôts supplémentaires. En gros, je fais 10 000 euros de bénéfices fonciers par an, j'ai 4 720 euros d'impôts. Quel moyen j'ai pour faire baisser la fiscalité de mon client? Eh bien, simplement, je peux réaliser ce qu'on appelle une opération en déficit foncier. C'est-à-dire que je vais acheter un logement dans lequel j'aurai une partie de travaux très importante que je vais pouvoir chaque année mettre en face de mes revenus fonciers et du coup réduire considérablement mon bénéfice foncier imposable. Et Simulio propose le simulateur le plus simple pour réaliser un investissement en déficit foncier et projeter mon client. Je vais tout d'abord poser la situation fiscale de mon client. J'ai ici aujourd'hui un client qui gagne 100 000 euros par an et qui a, soyons plus raisonnables, 10 000 euros de bénéfices fonciers annuels, pour l'exemple. Il est marié, il a 2 enfants, ce qui va venir me permettre de calculer la TMI. Je vais lui proposer une opération en déficit foncier. Là, indiqué ici, j'ai le plafond de déficit. Pourquoi? Parce que lorsque je vais appeler les premiers travaux avant la livraison de mon bien, je vais pouvoir les imputer directement sur les revenus du travail, sur donc les 100 000 euros que j'ai ici. On va prendre un plafond de déficit à 10 700. On peut en avoir 2, ça va dépendre des opérations, soit jusqu'à 21 400 euros de déduction de revenus avec les travaux, soit 10 700. Je vais rester sur la base à 10 700. J'ai les frais de notaire à 7,5%. J'achète une opération. Le foncier représente 50 000 euros et j'achète près de 120 000 euros de travaux sur cette opération. Je vais venir donc indiquer ici le montant des travaux éligibles. Le montant des travaux non éligibles, c'est des travaux que je ne vais pas pouvoir imputer sur les déficits fonciers. Disons qu'ici, j'ai une opération où il y a 5 000 euros de travaux qui sont non éligibles. Je vais appeler, pendant toute la période d'appel de fonds, 2 ans de travaux. Mon client met un apport personnel de 10 000 euros, que je indique ici. Pourquoi? Parce que les 10 000 euros vont me permettre de payer les frais de notaire et la garantie bancaire. On voit ici les frais de notaire autour de 3 750 euros, la garantie bancaire autour de 2 731, je mets 10 000 euros d'apport. Simulio va tout de suite me calculer le total à financer en fonction de l'opération et de l'apport que j'ai indiqué et calcule automatiquement les frais de notaire et la garantie bancaire sur le financement. Le loyer indiqué, je vais rester sur une base de loyer à 600 euros par mois. J'achète mon appartement, rappelons-le, 170 000 euros, avec 5 000 euros de travaux non éligibles, donc on est à 175 000 euros, et j'ai un loyer de 600 euros par mois. Les pourcentages des frais de notaire étant à 7,5%. Je continue ma simulation. Mon loyer, je vais le revaloriser 1,5% par an, c'est-à-dire que chaque année, le loyer sera augmenté automatiquement de 1,5% par an. La revalorisation du bien, je vais indiquer 0,5%. D'accord? Je vais rester prudent sur la revalorisation annuelle du prix du bien. Pourquoi je fais ça? Parce que lorsque je vais avoir le résultat de ma simulation, je vais avoir une capitalisation sur le long terme avec un scénario de sortie. Je viens ici indiquer le taux annuel du crédit. Alors, on est en octobre 2024 et je suis plutôt autour des 3,5% de taux annuel de crédit. Le montant de la taxe foncière, soit je le connais, soit par défaut, je vais venir indiquer un loyer mensuel. Je vais rester prudent en indiquant par défaut un loyer mensuel. Le taux de décès assurance invalidité, il est à 0,3. Mon opération, je l'achète aujourd'hui le 9 octobre 2024 et je serai livré donc dans 2 ans en date du 9 octobre 2026. Je peux évidemment indiquer le pourcentage des frais de gestion locatifs sur le loyer.
De base, Simulio me propose 5%, y compris pourcentage d'assurance de loyer à payer et vacances locatives. De base, j'ai 3%. Bien sûr, évidemment, vous pouvez ajuster le niveau des frais de gestion locative et d'assurance loyer à payer en fonction du partenaire que vous aurez sélectionné. Je peux aussi, si je le souhaite au cours de ma simulation, la faire passer en meublé. Aujourd'hui, je vais laisser simplement l'opération telle qu'elle. J'ai, pour rappel, le prix du bien qui est à 50 000 € avec 120 000 € de travaux éligibles au déficit foncier et 5 000 € de travaux qui sont non éligibles. Les frais de notaire ont été calculés automatiquement sur la base du foncier et non des travaux. L'apport que j'ai indiqué de 10 000 €, la garantie bancaire, rappelons-le, 1,5% du montant total à financer, d'où les 2 531 €. J'ai donc mon total à financer de 171 281 € pour cette opération que je présente, et j'ai l'économie d'impôt déjà affichée de 48 112 €. Donc là, on se rend compte que sur une opération à 175 000 €, j'ai quand même 48 000 € d'économie d'impôt. Pourquoi? Parce que je suis dans une opération en déficit foncier avec un client qui paye beaucoup d'impôts fonciers. Je n'ai plus qu'à enregistrer la simulation pour la voir en détail. Je clique ici, je sélectionne un client, Marcel Tartampion, au hasard. J'indique évidemment le nom de la simulation pour la retrouver. Donc, opération en déficit foncier, je ne sais pas, disons quelle opération est à Lille et que c'est un T2. J'enregistre, je peux évidemment personnaliser la simulation. Ça veut dire que je peux choisir de mettre des photos sur ma simulation. Je vais personnaliser juste le titre et je vais laisser les photos par défaut, mais je vous expliquerai ensuite quand on regardera la simulation comment ça fonctionne. Je confirme, j'enregistre ma simulation au nom de Marcel Tartampion, je mets oui, j'attends un petit peu le temps que ça charge. Ma connexion aujourd'hui n'est pas forcément la meilleure, Simulio est beaucoup plus rapide que ça normalement. J'attends et je vais avoir le résultat de ma simulation avec tous les éléments financiers, de projection, d'investissement, d'effort d'épargne, d'économie d'impôt et de capitalisation. Je télécharge ma simulation que je vais ouvrir ici. Et la voici. Donc, j'ai ma simulation en déficit foncier que je vais regarder ici. Donc, je rappelle ici les revenus et composition du foyer. Le nombre de parts fiscales de mon client, il m'a dit qu'il était marié et qu'ils avaient 2 enfants, le revenu imposable de mon client, je le rappelle, son impôt sur le revenu calculé sur la base de son revenu imposable, mais également son impôt foncier de 4 720 € chaque année. Donc mon client, lui, aujourd'hui, paye près de 15 000 € d'impôt, quasiment. Ici, je rappelle mon opération, le prix du foncier 50 000 €, les travaux éligibles en déficit foncier 120 000 €, les travaux non éligibles à hauteur de 5 100 €, les frais de notaire, la garantie bancaire, l'apport, le prix total du bien, le loyer que j'indique ici. J'ai fait le choix de ne pas passer en meublé pour l'instant sur cette simulation-là, mais je pourrais le faire. Je pourrais vous montrer ensuite comment je reviens en arrière et comment je peux changer ma simulation. Ici, j'indique l'évolution du loyer sur les prochaines années. Simulio, dans le résultat de sa simulation, présente cette donnée d'évolution des loyers. Pourquoi? Parce que c'est un atout de dire à son client que son loyer va augmenter dans le temps. Et ce qui est vrai d'ailleurs, l'augmentation des loyers, elle est corrélée à ce qu'on appelle l'IRL, l'indice des revenus locatifs, qui augmente chaque année. Donc son loyer, son opération, elle, va devenir de plus en plus rentable, puisque effectivement, rappelons-le, lui, il emprunte à taux fixe, donc ses mensualités de crédit restent fixes. Par contre, son loyer, lui, va augmenter dans le temps. Je continue à dérouler ma simulation, je rappelle les moments clés, la date d'acquisition, la date de livraison de mon bien, 2 ans, tout ça évidemment c'est modulable. Hein. Comme la fin du financement, j'ai fait un financement sur 25 ans, vous pouvez tout à fait faire un financement sur 20 ans si vous le voulez. Hein. Tout ça, ce sont des réglages que vous faites au moment de votre simulation. J'ai une deuxième photo, c'est ici que j'aurais pu mettre le plan du lot. Ça, ce sont des photos par défaut, évidemment, mais vous pouvez les personnaliser et je vous invite d'ailleurs à le faire. Hein. À chaque fois, je mets une photo du projet et je mets une deuxième photo du plan de l'appartement. Ça, c'est très important. Et bien ici, je vais retrouver les éléments clés de mon investissement sur les 10 ans d'opération en déficit foncier. J'ai fait le choix de faire une opération sur 10 ans. J'aurais pu faire une simulation sur 20 ans, sur 25 ans, d'accord? Mais ici, je l'ai faite sur 10 ans. Donc, j'ai ici l'effort d'épargne moyen mensuel de 36 €. Cet effort d'épargne, c'est la contribution que mon client devra mettre pour équilibrer son opération entre les loyers qui rentrent,
les économies d'impôt que ça génère, et de l'autre côté les mensualités de crédit et toutes les charges, la taxe foncière, la gestion locative qu'il aura à payer durant l'opération. Ce qui est très intéressant dans ces données-là, avec Simulio, c'est qu'on voit que cette opération-là, elle est financée, allez, à 60% par le locataire avec le loyer rentré, et puis surtout l'économie d'impôt générée par une opération comme celle-ci, elle est très importante puisque ça va financer 40%. On voit que mon investisseur, il y est pour zéro. Pourquoi? Parce qu'il paye 36 € par mois. Ce n'est quasiment rien. Là, ici, le logiciel aurait pu mettre 0,1%. Il arrondit à zéro, tout simplement. Ici, ça c'est très important, sur les 10 années, ça c'est la projection, c'est le calcul de l'effort d'épargne. J'ai ici une synthèse des flux financiers chaque année. Rappelons-le, mon opération, je la démarre en 2024. Pendant 2 ans, le temps de la construction, j'ai les appels travaux. Je vais retrouver ici les économies d'impôt sur le revenu. Je le rappelle, l'opération pendant les 2 premières années, durant les appels de fonds, je vais pouvoir imputer jusqu'à hauteur de 10 400 € de travaux sur mes revenus imposables. Et donc, effectivement, générer mécaniquement une économie d'impôt de 3 210 €. Bien sûr, derrière, j'ai en plus sur mon déficit une économie d'impôt sur les revenus fonciers que je génère. Je le rappelle, j'ai 150 000 € de travaux à défiscaliser sur 10 ans sur cette opération-là. Et bien, Simulio va venir calculer à la fois l'économie d'impôt sur les revenus du travail que je peux imputer plafonné à 10 400 et évidemment les économies d'impôt générées par le déficit reportable de mon opération. C'est pour ça qu'ici, j'ai des économies d'impôt sur le revenu et sur les revenus fonciers. J'ai les frais de gestion locative que j'ai indiqués de manière annualisée. La taxe foncière aussi, rappelons-le, équivalente à un loyer, donc on voit qu'elle augmente. Vous pouvez évidemment l'ajuster, hein. Vous pouvez faire un loyer et demi, moins d'un loyer, c'est vous qui ajustez en fonction de votre opération. L'assurance de loyer à payer annualisée, qui est une charge aussi. Les charges de copropriété que je ne récupère pas sur mon client, donc Simulio va calculer automatiquement une quote-part du loyer de charges non récupérables que je vais venir indiquer ici. Encore une fois, c'est des choses que vous pouvez personnaliser. Les annuités de crédit pour financer mon opération, j'empruntais 170 000 €, quelque chose comme ça. Donc effectivement, un taux à 3,50. J'ai ici, au démarrage, ça commence en octobre. Mon crédit démarre en octobre, en gros. Donc j'ai mes premières mensualités, 2 ou 3 mensualités, puis ensuite des mensualités, des annuités de crédit. Voilà, on voit chaque année. La fiscalité foncière, parce que tout investissement locatif va générer de la fiscalité foncière. J'ai comme une rentabilité certaine sur mon opération. J'ai mes recettes d'un côté, mes dépenses de l'autre, et j'ai mon effort d'épargne qui est ici annualisé. Donc on voit effectivement que les économies d'impôt que je génère les premières années sont très importantes. C'est un équilibre. Et ensuite, la dernière donnée, c'est la somme disponible en cas de revente. Donc le prix de mon bien qui évolue de 0,5% par an, c'est ce que j'ai décidé. Vous pourriez mettre 0, vous pourriez mettre 1, c'est vous qui décidez. Et ici, le capital restant dû qui se calcule automatiquement en fonction de l'apport et du taux que j'ai donné. Et donc, je peux donner un scénario de sortie sur une base en disant, si on le revend dans 10 ans, une fois qu'on aura écoulé tout le déficit foncier, j'ai généré un capital de 71 639 € à condition de revendre mon bien que j'ai acheté 175 000 €, 184. Si je le revends 174, je n'ai pas fait 71 000 € de capital, mais j'ai fait 61 000. D'accord? Donc effectivement, ça c'est un scénario de sortie. Si je souhaite revoir un peu ma simulation, je n'ai juste qu'à revenir à ma simulation, par exemple ici, et puis j'ai décidé de la faire passer en meublé, par exemple, pour annihiler la fiscalité foncière. Donc le meublé peut être fait 3 ans après l'apurement des travaux en déficit foncier, après l'apurement des appels de fonds. D'accord? Donc je vais ici à venir indiquer que je vais le louer en meublé, toujours un petit peu plus cher qu'en location nue. Par exemple, je vais venir indiquer que je le loue 700 € par mois en passage meublé. Et donc je vais pouvoir ici enregistrer derrière une nouvelle simulation qui n'écrasera pas mon ancienne simulation, mais qui permettra effectivement de voir une nouvelle simulation. Alors je le rappelle, aujourd'hui ma connexion est un petit peu lente, Simulio prend un petit peu de temps, mais je vais pouvoir enregistrer ma simulation derrière. J'ai fait passage en meublé, je rappelle un petit peu les règles, 3,5 du taux de crédit, je reviens sur mon projet, 50 000 € de foncier, 120 000 € de travaux, montant des travaux non éligibles 5 000 €. Voilà, j'ai une nouvelle simulation, j'enregistre ma simulation, je garde Marcel Taltampion et j'indique juste que cette fois, je fais la bascule en LMNP pour pouvoir évidemment retrouvé ma deuxième simulation. Je valide, je confirme, déficit foncier LMNP, je confirme
et j'enregistre ma nouvelle simulation. Et j'ai donc une deuxième simulation qui projette mon client sur un investissement locatif plus long, puisque effectivement je lui propose de basculer en meublé à partir de cette date. Vous l'avez compris, à travers Simulio, je peux faire tous les scénarios possibles et regarder pour mon client, en fonction des projets que j'ai, quelle sera l'opération la plus intéressante pour lui pour réduire ses impôts à travers ce mécanisme de déficit foncier. J'ai ma nouvelle simulation qui est venue s'intégrer ici, numéro 2, et j'ai donc une nouvelle simulation avec une projection plus longue sur 25 ans celle-ci, voilà, puisque je l'ai fait passer en meublé et je suis sur une durée de 25 ans. J'ai donc ma nouvelle simulation, ici avec les nouveaux flux financiers, et bien sûr la somme disponible en cas de revente sur le plus long terme. Voilà, ça c'est un usage de Simulio. Je le rappelle, Simulio, c'est plus d'une trentaine de simulateurs en immobilier, en prêt, en placement, en épargne, en impôt, en fiscalité. Vous pouvez vous amuser, faire toutes les simulations possibles et imaginables. Voilà. À bientôt pour une prochaine simulation. Au revoir.